Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Hiro Nakamura est l'un des personnages de la série américaine Heroes. Au début de la première saison, Hiro est programmeur dans une entreprise à Tokyo. Il découvre qu'il peut figer le temps, voyager dans l'espace et le temps et courber cet espace-temps. Et Dieu merci, Hiro, amoureux de super-héros, s'investit comme eux dans la mission de sauver le monde. Dans un featuring avec Indila, Soprano imagine ce qu'il aurait pu faire s'il avait eu ce pouvoir de Nakamura. Écoutons-le. Si j'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, je serais parti revivre la naissance de Lenny et d'Inaya. J'aurais été à Sanaa, boycotter le décollage de la 310 de la Yéménia. J'aurais été voir mon grand-père une dernière fois, lui dire que je m'occupe de sa fille, qui ne s'inquiète pas. Je serais parti voir Martin Luther King, après son discours lui montrer la photo de Barack Obama. J'aurais été au temple d'Harlem, pousser Malcolm de la scène avant qu'une balle l'atteigne. J'aurais été dans la cellule de Mandela pour lui dire tiens le coup, tes idées seront président du Sud-Africa. Amoureux de Lady Diana, j'aurais créé un gigantesque bouchon sous le pont de l'Alma. J'aurais été aux Bahamas, pas pour les vacances mais pour vider la soute de l'avion d'Alia. J'aurais aimé voyager à travers le temps. La chanson se poursuit avec de nombreuses catastrophes évitées grâce à ce pouvoir-là de Hiro Nakamura. Eh bien toi qui essaies de prier avec moi, qu'est-ce que tu aurais fait si tu avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura ou de sa petite sœur, la très olympique Aya, qui piaffe de patience? Si tu pouvais voyager dans le passé, dans ton passé, quelle guerre, quels assassinats, quels événements douloureux aurais-tu évité? Quels épisodes aurais-tu réécrits? Imagine que tu puisses empêcher non telle ou telle catastrophe, mais que tu puisses fermer la source même d'où proviennent la haine, les attentats, la corruption, les guerres, les vengeances séculaires, etc. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait. Oui, Seigneur Jésus, tu as remonté le temps. Tu es retourné au premier épisode scandaleux de notre humanité, à la source du mal, à la source de ce qui a provoqué de la division en nous-mêmes, de la division aussi avec les autres, de la division avec Dieu et avec le reste de la création, c'est-à-dire le péché. C'est toi, Jésus, le vrai super-héros. C'est toi qui sauves vraiment le monde. Et c'est ce salut-là, c'est cette victoire-là que nous sommes en train de célébrer pendant ce temps de Pâques. Jésus, c'est Saint Paul qui, le premier, te présente comme le nouvel Adam. Dans sa lettre aux Romains, il écrit « Si par la faute d'un seul, la mort a régné par ce seul homme, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par la faute d'un seul, la condamnation est venue sur tous les hommes, ainsi par la justice d'un seul vient à tous les hommes la justification qui donne la vie. De même en effet que par la désobéissance d'un seul homme, tous ont été constitués pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, tous seront constitués justes. Et ce juste qui nous redonne notre place, eh bien c'est le Christ. Et ça, c'est la bonne nouvelle, la grande nouvelle. Non seulement que j'obtiens le pardon de mes péchés personnels pour pouvoir entrer au paradis, ça c'est déjà
super. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Brown Pritt, un père de famille qui est théologien, a écrit un livre extraordinaire, Les Racines juives de la Vierge Marie, un livre qui a été traduit l'an dernier en français, un livre génial, et que je te conseille vivement. Et là, ce théologien américain présente une autre compréhension du salut que Jésus nous a obtenu. Brandt écrit: si Jésus est le nouvel Adam, alors le salut ne se résume pas à sauver des pécheurs du feu de l'enfer. Il consiste à dénouer les effets de la chute d'Adam et Ève. Il consiste à restaurer la justice originelle dans laquelle Adam fut créé, mais qu'il perdit à cause de la désobéissance. Il réside dans la puissance de la grâce de Dieu pour vraiment recréer les hommes selon la justice. Et il reprend ces mots de Saint Paul que j'ai lu tout à l'heure. Et bien, c'est quelque chose de génial. Et si tu te rappelles, dans le film de Mel Gibson, La Passion du Christ, il y a ce lien-là qui est souligné, parce que l'une des premières scènes du film se situe justement dans le jardin, dans un jardin qui nous ramène au jardin d'Éden, dont parle le livre de la Genèse. Et là, dans ce jardin, contrairement à Adam, toi, Jésus, tu écrases la tête du serpent, de ce diable qui se présente, qui vient te tenter dans ce moment important pour l'histoire des hommes. Et bien, tu écrases la tête du serpent, comme annoncé dans le chapitre 3 du livre de la Genèse. C'est toi, le descendant victorieux de la femme, ce descendant annoncé aussi dans le livre de la Genèse. C'est toi, le nouvel Adam, c'est toi qui refait la création, c'est toi qui réécrit bien l'histoire. Non? Et comment tu le fais? Saint Jean nous rapporte ces propos que tu as adressés un jour à tes apôtres. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été levé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Eh bien, ta mort, Seigneur, sur la croix, est l'heure de ta victoire sur le diable. C'est à ce moment-là que le diable est jeté dehors, qu'il est écrasé définitivement. C'est là que ce nouvel Adam remporte sa victoire définitive. Eh bien, merci Jésus, toi le nouvel Adam. Et on peut se demander, si toi, tu es le nouvel Adam, qui est la nouvelle Ève? Parce que, c'est vrai, le rôle d'Adam dans le livre de la Genèse, il est important, mais la femme porte aussi sa responsabilité. Et dans la Bible, Ève n'est pas une femme quelconque, puisqu'elle a contribué à introduire le péché et la mort dans le monde. Et mais qui est la nouvelle Ève? À l'heure de cette victoire sur la croix, Jésus, tu t'adresses à la Vierge Marie et tu l'appelles femme. Et Saint Jean nous raconte: Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Dans l'évangile de Saint Jean, c'est la deuxième fois que Jésus s'adresse de cette manière à Marie. La première fois, c'était à Cana, lorsque Marie invitait Jésus à accomplir son premier miracle. Eh bien, avec Jésus au pied de la croix, la Vierge Marie est cette femme dont la descendance a vaincu le diable. Et donc, Marie n'est pas une femme quelconque. Sainte Marie, tu as contribué à introduire le salut dans le monde. Tu as contribué à sauver le monde du péché et de la mort. Le nouvel Adam est un homme sans pareil. Et toi, Marie, la nouvelle Ève, tu es une femme aussi sans pareil. Parce que c'est ton fils, le Messie, qui s'est levé pour défaire les conséquences du péché. Et comme le dit Saint Jérôme, la mort est venue par Ève, mais la vie est venue par Marie. Aujourd'hui, dans la messe, nous allons t'adresser, Seigneur, cette belle prière. Chaque année, Seigneur,
Tu nous fais revivre le mystère pascal où la nature humaine, renouvelée dans sa dignité originelle, reçoit l'espérance de la résurrection. Eh bien oui, la nature humaine est renouvelée dans sa dignité originelle. Eh bien Jésus et Marie ont réécrit l'histoire. Jésus et Marie nous renouvellent dans notre dignité originelle. Jésus est le Sauveur, le Rédempteur. La Vierge Marie est la co-rédemptrice. Et il nous donne les moyens de reprendre notre dignité lorsque peut-être nous la perdons par le péché, grâce à ce magnifique sacrement de la confession. Jésus, merci. Merci parce que tu me sauves. Sainte Marie, merci parce que tu contribues aussi à me sauver. Et que mon remerciement, que ma reconnaissance se traduisent aussi chaque jour dans mon amour, à travers ces 1000 manifestations quotidiennes concrètes, à travers ma prière, à travers mon action de grâce, à travers mes regards, à travers ce temps que j'accepte de vous consacrer. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.